Il a besoin de nous tous et il a donné, tout comme sa parole le dit, à tous des dons différents et des talents différents. Et nous sommes tous dans différents endroits du monde et Dieu a spécifiquement dit « Je vais te mettre, Lisa, à Nashville. Nashville, Californie, Texas. Je vais te mettre ici et je vais te donner des dons et tu devras les utiliser. » Et donc, quand on regarde autour de nous et qu'on se dit « Eh bien, encouragez d'autres femmes, mais soyez aussi simplement reconnaissantes de pouvoir faire cela ensemble. » L'une des choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante est l'Église mondiale, l'Église avec un grand E, la famille de Dieu. Parce que nous n'avons pas eu tous, même pas des familles conventionnelles, nous n'avons pas tous eu des familles qui ont connu Jésus. Et donc certaines de nos fondations ne sont pas les fondations que Dieu aurait voulu que nous ayons. Et certaines des choses dans nos lignées ne sont pas des choses qu'il aurait préféré voir se transmettre. Une chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est que dans tout le pays et dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se sentent appelés à ne pas être seulement des parents biologiques, mais à être des parents pour des gens qui ont besoin d'être encadrés et aimés. Et j'ai perdu mon père il y a 11 ans, et je suis si reconnaissante envers les hommes de Dieu qui, avec leurs épouses, m'ont accueillie dans tout le pays alors que je voyageais et que je parlais dans des endroits. Les gens ne me laissaient pas simplement entrer et sortir en tant qu'invitée sans s'investir un peu en moi, en me faisant sentir aimée, vue et précieuse en dehors de ce que je faisais. Et les relations que j'ai grâce à cela. Donc je pense que pour certaines d'entre nous, c'est une famille que nous formons. C'est la famille de Dieu. C'est la communauté, c'est vrai. Nous sommes adoptés dans cette nouvelle communauté. Et c'est quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissantes. Je pense que c'est la prise de conscience que la famille peut ne pas ressembler à ce que vous pensiez qu'elle était censée ressembler, mais elle est toujours disponible pour vous. La certitude que vous pouvez créer une famille, que vous pouvez participer à la création d'une nouvelle communauté. Oui, parce que c'est tellement génial ce que vous avez dit. Je pense que nous en parlions hier. Comment il faut un village pour élever un enfant, c'est tellement vrai. Oui. Quelques-uns d'entre eux, et donc, encore une fois, pour en revenir à la famille de Dieu, c'est tellement important parce que même si mes deux parents étaient chrétiens, c'est grâce à tant d'autres personnes qui ont pris le temps de nous former, qui ont pris le temps parce que tout le monde passe par « je ne veux pas entendre mes parents, je veux entendre n'importe qui d'autre que mes parents ». Et avoir cette famille de Dieu, et je pense qu'il est si important pour nous tous en tant que croyants, de ne pas nous limiter à mes 4 membres et pas plus, mais de savoir qui je peux materner, dans qui puis-je me répandre, qui puis-je prendre le temps d'aimer. Mais je suis tellement reconnaissante pour l'Église dans son ensemble. Je pense que c'est tout simplement incroyable quand vous voyez des hommes et des femmes, des mères et des pères dans l'esprit que Dieu a oint pour construire le royaume de Dieu. Je suis si reconnaissante car j'ai eu la chance de rencontrer tant de personnes pieuses incroyables, des hommes et des femmes de Dieu qui ont eu un impact dans ma vie au fil des ans. Je commence par ma grand-mère, l'une de mes personnes préférées et tous ses amis. J'avais l'habitude de traîner avec toutes les mères de l'Église. Et d'elles, j'ai reçu la sagesse. J'ai reçu l'amour. Elles m'ont appris à être une bonne épouse et une bonne mère, et elles étaient fidèles. Elles m'ont appris à prier. Et ce sont des choses qui ont vraiment été le fondement de ma vie. Ce sont des prières sur lesquelles je me tiens aujourd'hui. Je suis donc totalement reconnaissante à ma grand-mère et toutes les mères de l'Église, mais aussi à tous les pasteurs, les ministres, les enseignants que j'ai rencontrés au fil des ans, qui ont prié pour moi, qui ont embrassé mon ministère et qui m'ont encouragée tout au long de mon parcours. Je pourrais regarder en arrière et je suis reconnaissant que mon père ait été sauvé quand j'étais plus jeune. Je regarde juste en arrière et je pense que toute notre famille a changé grâce à Jésus qui a conquis le cœur de mon père. Et donc, je regarde ça et je suis émerveillée. Nous avons eu un changement dans notre famille cette saison-là. Mais je réalise que dans ma saison actuelle, quand je pense à la communauté et à la famille, je suis tellement reconnaissante pour les femmes qui sont en avance sur moi dans la vie. Je regarde autour de moi et je pense que parfois, c'est effrayant d'être une épouse et une mère et de faire du ministère et de prêcher la parole de Dieu. Et je regarde autour de moi et je pense qu'il y a des femmes qui me maternent dans un sens. Un peu comme des sœurs pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous vous maternerons.
qui me materne et me traite comme sœur, localement à distance, de qui je peux dire, je regarde les femmes et je dis qu'elles aiment bien leur famille, elles aiment Dieu de tout leur cœur et elles vont le servir jusqu'au jour de leur mort. Et je pense que c'est la personne que je vais aimer. Je suis reconnaissante de regarder ça et de voir qui je veux être. J'ai l'impression d'avoir plus de buts dans ma cinquantaine que dans ma trentaine. Mon corps a changé et j'ai besoin d'un peu plus de force sous mes vêtements pour maintenir les choses là où Dieu les a voulues. Mais je suis plus convaincue que jamais de l'amour du Christ. Je suis plus enthousiaste à l'idée d'apprendre à connaître Dieu. Je suis retournée à l'école parce que je pensais que c'était bon pour moi d'être à l'école pendant que Missy est à l'école et qu'elle me voit lutter et étudier. Mais je pensais, quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais que 50 ans, c'était comme la mort, qu'en gros, tu te laissais aller et puis tu mourrais. Et maintenant que j'ai 55 ans, je me dis... Mon Dieu, je suis peut-être physiquement un peu plus lente, mais j'ai l'impression que mon cœur s'est mis à courir à toute vitesse. Exact, je veux dire, je suis mais de la cela même change façon. la norme pour nous qui vous admirons, puisque vous avez peut-être pensé de cette façon, parce que vous n'avez peut-être pas eu de Lisa Harper dans votre vie quand vous étiez à notre stade. Mais cela change maintenant ce que nous pensons être capables de faire dans la prochaine saison et la suivante, parce que vous avez changé la norme en vivant une norme différente. J'espère être cela. Et il faut des saisons pour faire cela. Je veux dire, nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons traversé la vie. Il a dit, je prie pour que vous soyez enracinés et fondés. Cela prend un certain temps. Et pour que les gens restent fidèles à l'appel, et pour que les gens restent fermes dans leur foi, et montrent et ouvrent la voie, nous en avons tiré des enseignements. Et c'est ce que nous essayons de faire. J'espère que vous en tirez tous des enseignements. Il a besoin de nous tous. Et il a donné, comme le dit sa parole, à tous des dons et des talents différents. Et nous sommes tous à différents endroits dans le monde. Et Dieu a spécifiquement dit, je vais te mettre, Lisa, à Nashville, Californie, Texas. Je vais te mettre ici. Et je vais te donner des dons et tu devras les utiliser. Et donc, lorsque nous regardons autour de nous et qu'on se dit, encourageons notre femme, mais soyons aussi reconnaissants de pouvoir faire cela ensemble dans nos églises locales et de montrer Jésus aux gens. Je veux dire... Et il y a des petites sœurs qui glanent auprès de vous. C'est exactement ça. L'une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante, comme je l'ai mentionné, c'est la génération de femmes qui se trouvent devant moi et qui a littéralement ouvert la voie à ma génération. Elles ont servi Dieu fidèlement. Elles ont servi leurs églises nuit et jour. Elles ont élevé des enfants qui aiment le Seigneur et donc je regarde ces femmes et je pense « Ah, je veux être comme vous, je veux suivre vos traces. » Vous me montrez littéralement ce à quoi ressemble une femme qui suit Jésus avec passion. Et puis je regarde derrière moi et je vois que ces filles sont en train de cartonner. Vous êtes incroyables. Je regarde les femmes dans la trentaine, la vingtaine et les adolescentes. Et quand je les regarde, je me dis que tout va bien se passer. Et j'ai envie de les encourager si fort. Et donc je vois cette sorte d'effet de ces femmes devant moi qui m'encouragent. Elles avaient des femmes en face d'elles qui les encourageaient. Je suis en train d'encourager ces femmes derrière moi et nous courons toutes vers le Seigneur et faisons notre truc en courant notre course. Et Lisa nous lançait un défi du genre « Hey, disons aux gens merci. Disons aux gens qu'on est reconnaissant pour eux. » Et je pense que c'est important. Elle m'a lancé un défi et j'ai envie de rentrer chez moi et de commencer à écrire des notes de remerciement à toutes les femmes qui sont devant moi. Mais je pense qu'il est important pour nous de dire verbalement « Hey, nous vous voyons, nous voyons le travail que vous faites des bonnes choses. Continue ma sœur. Nous courons à tes côtés, nous courons avec toi. » Et donc, je veux vous mettre au défi, vous et moi, d'être des femmes qui s'encouragent mutuellement et une partie de cela est de dire « Hey, je te vois et je suis reconnaissante pour toi. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.